juste quelques mots sur le sens de ce que nous faisons, le thème de cette année. No Future. Toutes et toutes, je pense que nous avons eu l'occasion de vivre ces moments où le ciel s'assombrit tellement qu'on a l'impression que la lumière n'existe plus. Pour moi, c'était il y a 2 ans. J'étais sur la scène du TEDx La Rochelle 2016, comme ce soir, à partager quelques mots avec vous, avec cette image dans le dos, alors que ma mère venait de subir un AVC massif dont elle décéderait quelques mois plus tard. Il y a beaucoup d'elle dans l'énergie et le temps que j'ai mis depuis 2 ans, et notamment cette année, pour animer et reconstruire cette incroyable équipe du TEDx La Rochelle qui porte cet événement. Je veux déjà les remercier, on va les remercier plusieurs fois, mais... Si je vous partage ces quelques mots pour la première fois, c'est que j'ai mis 2 ans à repasser de l'ombre à la lumière. Je tiens beaucoup à cette photo que d'ailleurs j'ai prise le soir du décès de ma maman et que je partage avec mon père, qui est là ce soir. Mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Ce que je voulais surtout vous partager, c'était l'autre versant du No Future, qui était le Now Future, qui nous a beaucoup inspiré sur comment est-ce qu'on peut construire le futur ensemble. Et Now Future, c'est demain, le futur maintenant. Ce n'est pas juste play on words, comme dirait James, un des formidables coachs speakers de l'équipe TEDx La Rochelle. James. Demain, nous serons le 11 novembre. Ce sera le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Ce moment où l'humanité a dû expérimenter dans sa chair sa capacité à s'autodétruire au prix de 10 millions de morts. On dit souvent que pour connaître quelque chose, il faut l'expérimenter. Mais ça n'a pas suffi, nous avons dû réessayer 20 ans après, au prix de 50 millions de morts cette fois. Est-ce que nous voulons vraiment essayer une nouvelle fois? Nous sommes tous dans le même bateau. Ce bateau est plutôt un paquebot d'ailleurs. Il se dirige tout droit à grande vitesse vers un rocher qui causera sa perte. Et on nous dit qu'on ne peut pas changer de trajectoire. D'ailleurs, apparemment, il n'y a personne à la barre. On dit aussi que ce n'est pas aux passagers de tracer la route. Nous sommes le 18 juin 40 et on nous dit que ça ne sert à rien de résister et même d'espérer résister. Nous sommes chez le gynécologue, nous aussi les hommes, nous sommes enceintes de la planète Terre, comme le montrait cette très belle image que vous avez vue tout à l'heure à l'écran. Et on nous dit que ça ne sert à rien d'arrêter de fumer, que ce n'est pas la peine d'arrêter de boire. Pourtant, c'est notre responsabilité de choisir notre futur. C'est notre responsabilité et notre héritage. L'héritage de ces millions d'hommes et de femmes qui, depuis des millénaires, ont habité cette planète. Ces hommes et ces femmes qui, un jour, au fond d'une grotte, ont commencé à peindre les murs, à danser, à faire de la musique. C'est une immense responsabilité, mais c'est aussi une chance. Nous sommes 800 dans cette salle ce soir. La communauté TEDx est puissante, agissante. Je suis impressionné, nous sommes impressionnés chaque année, après les événements TEDx, par le nombre de personnes qui nous racontent ce qu'elles ont fait après l'événement et qui a changé leur vie. C'est une chance. Nous pouvons construire une force. Nous pouvons monter dans la cabine et pousser sur la barre pour essayer d'infléchir un peu la trajectoire. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin et nous créons Impact. C'est un peu plus qu'une simple adresse électronique, c'est une caisse de résonance. Ce que nous vous proposons, plutôt que vous veniez nous raconter individuellement vos histoires, ce que TEDx a changé pour vous, les envies, les espoirs qu'il vous a donnés, c'est de nous inspirer les uns les autres, les unes les autres, et que vous puissiez, vous aussi, comme les 16 speakers qui sont succédés sur scène, partager votre message. Si vous en avez envie, vous pourrez être accompagné par l'équipe TEDx La Rochelle et nous organiserons des nouveaux formats, sans doute plus petits, plus conviviaux, où nous pourrons discuter, échanger et partager à la fois nos échecs, nos réussites, nos envies.
L'année dernière, je vous partageais à quel point la déferlante MeToo m'avait meurtri intimement. Toutes ces histoires de femmes autour de moi qui avaient quelque chose à raconter. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Cette semaine encore, aux États-Unis, à l'occasion des élections de mi-mandat, des femmes ont pu prendre leur place. Plus près de nous, à La Rochelle, ce soir, il y avait pour la première fois plus de femmes speakers que d'hommes. Et dans l'équipe TEDx La Rochelle, il y a cette année 3/4 de femmes. Et je voudrais remercier chaleureusement et inviter à me rejoindre sur scène Sylvie Danlot, la co-organisatrice du TEDx La Rochelle. Ensemble, nous voulons vous annoncer la création d'un nouvel événement, un nouveau format, TEDx La Rochelle Women, en partenariat avec l'université. Dès l'année prochaine, au mois de novembre, il y aura à La Rochelle une nouvelle tribune pour les femmes qui, sur nos territoires, font avancer le monde dans la bonne direction. C'est maintenant le moment de célébrer. Donc je voudrais d'abord vous remercier, vous toutes et tous, qui d'une part êtes restés jusqu'au bout, et puis surtout grâce à qui cet événement existe, parce que comme vous le savez, c'est le prix de vos places qui permet au TEDx La Rochelle d'exister. Donc merci à toutes et à tous d'être cette super communauté qui fait vivre le TEDx La Rochelle.